Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment configurer votre Promax SAThunter ou SAThunter Plus à l'aide de son application PC correspondante. Afin de bien comprendre le fonctionnement de l'application, nous allons d'abord expliquer les étapes à suivre pour travailler avec le SAThunter Plus. Le processus se divise en 3 étapes. Dévection, identification et ajustement. Nous appuyons sur le bouton Dévection afin d'orienter grossièrement l'antenne vers le satellite souhaité. Deuxièmement, nous appuyons sur le bouton Identification pour vérifier que nous pointons bien vers ce satellite. C'est précisément ici que l'utilisation préalable de l'application PC devient essentielle, car nous devons avoir mémorisé dans la mémoire interne du mesureur les informations relatives à un certain nombre de transpondeurs appartenant au satellite vers lequel nous souhaitons orienter la parabole. Chacun de ces transpondeurs stockés dans l'appareil est appelé point de test. Nous devrons connecter le SAThunter Plus au PC à l'aide du câble USB fourni. L'appareil se mettra en marche automatiquement. Veillez à maintenir une charge de batterie suffisante pour éviter que l'appareil ne s'éteigne pendant le processus de communication ou utiliser l'alimentation secteur. Premièrement, procédez à la détection de l'équipement. Allez dans Outils, Détecter. Un message confirmera la détection. La première étape consiste à télécharger le contenu stocké dans l'appareil vers notre PC. Nous allons modifier ce contenu, puis le recharger dans le SAThunter Plus. Cette opération s'effectue via le menu Outils, Recevoir. Ensuite, nous irons dans Fichier, Enregistrer. Sous et dans cet exemple, nous l'enregistrerons sur notre bureau. Voici le fichier qui contient la configuration interne de notre SAThunter Plus. Nous allons maintenant éditer ce fichier avec les informations relatives aux transpondeurs qui seront utilisés comme points de test pendant le processus de pointage de la parabole. Ces points de test seront utilisés pour confirmer que le signal satellite que nous recevons provient bien du satellite vers lequel nous souhaitons pointer l'antenne, et non d'un satellite différent, proche ou voisin. Nous allons ouvrir la fenêtre d'édition des points de test. Pour cela, allez dans Édition, Points. Tout d'abord, nous allons assigner un numéro au point de test que nous souhaitons modifier. Le SAThunter et le SAThunter Plus peuvent stocker un maximum de 50 points de test. Si nous configurons un point de test pour chaque polarisation, horizontale et verticale, pour chaque satellite différent, nous pourrions alors pointer des antennes vers pas moins de 25 satellites distincts. Pour chaque point de test, nous devons saisir les données correspondantes. La polarisation, le 22 kHz sur on ou off, selon qu'il appartient à la bande haute ou basse, etc. Toutes ces informations peuvent être récupérées sur des sites web tels que Linksat. Nous allons créer le point de test numéro 1, qui nous permettra d'identifier Hotbird 13° Est, et nous modifierons dans l'application les paramètres de modulation du transpondeur, ainsi que les autres données relatives à ce satellite, polarisation, bande, etc. Enfin, nous assignerons un nom à ce point de test. Nous devons également saisir la fréquence de descente du transpondeur. Mais l'application attend la fréquence intermédiaire, FI. Pour pouvoir changer le champ de fréquence FI en un champ de fréquence de descente,
nous devrons aller dans l'éditeur de configuration. Avant cela, nous cliquerons sur OK pour sauvegarder notre progression. À présent, nous ouvrons l'éditeur de configuration. Nous déroulons le menu Édition et sélectionnons Config. On peut ici changer le mode de saisie de la fréquence du transpondeur de FI à downlinké et vice-versa. Retournons maintenant dans l'éditeur via le menu Édition, Point, et là, on peut entrer la fréquence downlinké. Vous verrez qu'après avoir saisi la fréquence downlinké, l'application calcule toute seule la fréquence FI. Dans ce cas, la FI est en dehors de la bande L qui commence à 950 MHz. Ça va déclencher une erreur. L'application va alors nous préciser les valeurs valides que l'on peut utiliser dans ces cases. L'erreur s'est produite parce que ce transpondeur appartient à la bande basse, mais le signal 22 kHz est coché dans l'application. Par conséquent, il utilise l'oscillateur haute fréquence pour la conversion vers la FI, ce qui donne une conversion erronée. Pour ce transpondeur, nous devons décocher la case du ton 22 kHz. Si nous cliquons maintenant sur Check, nous voyons qu'aucun message d'erreur n'apparaît plus. Nous avons maintenant terminé la configuration du premier point de test. Nous pourrions enregistrer jusqu'à 50 points de test au total. Si nous voulions enregistrer un autre point de test, il suffirait de cliquer sur les flèches haut et bas. Cependant, après avoir édité un point de test, il est toujours obligatoire de cliquer sur Check avant de passer au suivant. Enfin, nous cliquons sur OK et toutes les informations de configuration seront sauvegardées. N'oubliez pas que toutes ces données sont actuellement stockées sur votre ordinateur et pas encore dans le SAThunter Plus. Il est nécessaire de transférer à nouveau le fichier de configuration vers le SAThunter Plus. Il est possible que, durant le processus d'édition, l'appareil se soit éteint automatiquement pour économiser sa batterie. Il faudra alors le rallumer, aller dans Outils et appuyer sur Détecter. Juste avant de charger ce fichier dans votre appareil, nous allons faire une copie locale sur le PC. On va donc dans Fichier, puis Enregistrer sous, et on tape un nom de fichier. Par exemple, Rotbird 13e. Pour terminer, nous allons transférer le fichier de configuration vers le SAThunter Plus. Pour cela, ouvrez le menu Outils et cliquez sur l'option Envoyer. En l'espace de quelques secondes, les données sont transférées et l'appareil redémarrera de lui-même automatiquement. Ceci marque la fin de ce tutoriel. Vous pouvez créer autant de fichiers de configuration que nécessaire. Par exemple, si vous souhaitez en avoir un pour différentes zones ou pour les membres d'une équipe se partageant l'appareil. Comment récupérer un fichier de configuration? Il suffit de l'ouvrir et de le charger dans l'appareil. Par exemple, nous allons restaurer le fichier de configuration par défaut dans notre SAThunter Plus. Nous ouvrons le fichier en allant dans Fichier, Ouvrir, puis nous allons dans Outils, Envoyer. C'est tout. Nous allons maintenant décrire la fenêtre de configuration générale. Nous l'ouvrons en sélectionnant Édition, Configuration. Le SAThunter Plus dispose de 50 emplacements de mémoire pour enregistrer des points de test. Dans ce tutoriel, nous n'en avons créé qu'un seul. Par conséquent, nous allons informer l'appareil qu'il n'a pas besoin de nous afficher les 49 emplacements restants. Voici la configuration de polarisation et de bande qui sera adoptée par défaut par chaque nouveau point de test créé.
Elle sera remplacée par les données que nous saisirons dans la fenêtre d'édition pour chaque point de test en particulier. Nous recommandons de laisser ces deux champs inchangés car ils affectent la capacité de détection du SAThunter Plus, tout comme le champ du gestionnaire LNB qui doit toujours rester sur ON. Ici, nous pouvons configurer si nous travaillons avec un satellite en bande Q ou en bande C. Dans les deux cas, il nous faudra également saisir les fréquences correspondantes de l'oscillateur local du LNB en fonction des antennes avec lesquelles vous travaillez. Dans le champ suivant, nous choisissons si nous allons fournir une fréquence EFI ou une fréquence de liaison descendante pour les transpondeurs que nous utiliserons comme point de test. Dans cette dernière section, nous pouvons choisir les unités de mesure, les tonalités d'alarme qui seront générées par l'appareil, le niveau de contraste de l'écran LCD, et enfin, quelles mesures seront affichées lors de la troisième étape, ajustement. Pour les transpondeurs DVB-S, vous pouvez choisir la barre Seeber, la barre Weber ou les deux. Et pour les transpondeurs DVB-S2, vous avez les mêmes choix pour le CBR et le LBR. Si vous apportez des modifications à la configuration, n'oubliez pas d'appuyer sur OK et de les charger dans le SAThunter Plus. En espérant que ce tutoriel vous aura aidé, n'hésitez surtout pas à nous solliciter si vous avez le moindre doute. Vous avez la possibilité de laisser un message dans l'espace commentaire ou de nous contacter directement par le biais de notre site internet. À bientôt.